Mesdames et messieurs, chers docteurs, je suis une nouvelle fois très heureux de vous accueillir ici, aussi nombreux pour ce moment si important de la vie baïelloise. Ce moment pour lequel, vous l'avez évidemment noté, j'ai pu revêtir à nouveau le seul costume que je peux avoir pour accueillir cette personnalité, cette star de la journée, qu'est le docteur Piccolissimo. C'est donc, comme en 2022, comme le veut la tradition, le maire de Bailleul qui accueille notre célèbre docteur. Et aujourd'hui, vous voyez, docteur, les Bailleullois sont toujours au rendez-vous. Et je voudrais aussi saluer, ça me fait très plaisir, la présence de notre sous-préfet, Hervé Tourmente, et du président de la CCFI, Valentin Delval, puisqu'il voulait tout simplement participer au plus beau carnaval du monde. Je leur ai dit, c'est simple, c'est pas loin, c'est ici, c'est à Bailleul. Et je sais que la présence de notre sous-préfet, du président de la CCFI, pourra évidemment inspirer une nouvelle fois notre docteur. Mais en tout cas, merci pour cette première, puisque dans l'histoire du carnaval de Bailleul, c'est la première fois que nous avons la présence de notre sous-préfet et du président de l'intercommunalité. Je salue aussi l'harmonie du géant, qui vient de nous interpréter évidemment ces magnifiques airs de carnaval, et puis l'harmonie du docteur, puisque vous savez que nous avons la chance à Bailleul de pouvoir bénéficier de leur seule représentation de l'année, et donc c'est une vraie chance encore de pouvoir profiter de votre talent ce matin. Donc merci à l'harmonie du docteur. Je souhaite également saluer le président de la société philanthropique, cher Gilles. Gilles, voilà, toujours discret, toujours efficace. Et tous les membres de la société philanthropique qui nous ont proposé cette année une nouvelle magnifique édition de notre carnaval et de mémoire de Bailleullois. Nous avons rarement vu autant de monde dans les rues depuis vendredi soir pour se retrouver, pour fêter comme il se doit cette nouvelle édition de notre carnaval. Donc bravo à la société philanthropique. Je veux aussi saluer, je crois que je l'ai entreaperçu il y a quelques instants, le nouveau président de la société des quêteurs, Vincent. Il est là, voilà. Et puis tous les quêteurs qui œuvrent depuis 5 jours en faveur de nos aînés. Donc merci aussi à vous pour votre contribution au carnaval. Et saluer aussi nos amis écossais. Vous savez qu'ils font partie historiquement de notre carnaval. Et ils sont spécialement venus aujourd'hui pour nous rejoindre pour fêter ce dernier jour de carnaval, mais aussi pour fêter les 50 ans du jumelage entre Bailleul et Oyck. C'est un jumelage qui est important pour notre ville. Et vous savez que la présence des Écossais suscite toujours autant d'émotion et d'admiration. Nous avons déjà eu l'occasion d'en profiter lors des différents cortèges. Donc merci à eux. Welcome to our Scottish friends. And welcome to Suzanne. Merci, c'était pas le plus dur. J'en profite également pour saluer notre prince du carnaval, David Verroir, qui a changé un peu de stratégie désormais, puisque maintenant il ne prend plus les selfies avec tout le monde, c'est tout le monde qui veut prendre des selfies avec lui. Voilà. Donc, bravo David. Saluer également notre reine, Manon, et puis ses dauphines, Emma et Inès, qui, vous savez, auront la chance, cet après-midi, de pouvoir défiler dans la calèche du docteur. Le docteur a toujours su très bien s'entourer, il le montre une nouvelle fois. Donc, j'espère que vous passerez. Je sais que vous êtes très enclin à faire plaisir, docteur. Et puis, cher docteur, je vais aussi vous présenter notre princesse, Émilie. Voilà. Donc, Émilie, notre princesse, je sais, docteur, que vous êtes très séducteur. Vous l'avez d'ailleurs montré tout à l'heure en accueillant sur vos genoux Suzanne sur le banc. Voilà.
Et donc il m'appartient aussi de vous présenter Émilie, mais évitez d'être trop séducteur, puisqu'Émilie aura dans quelques mois la chance de revenir ici dans cette belle salle des mariages pour se marier avec un autre Vallevoix, prénommé Jacques. Et on me dit qu'il adore le carnaval. Par contre, je suis toujours curieux parce que je ne rencontre jamais ton mari. Donc, j'ai envie de dire que j'aurais été très intéressé aujourd'hui de lui demander ce qu'était devenu la vie avec une princesse, mais j'aurai probablement l'occasion de le rencontrer dans les prochains jours. Voilà. Et puis je veux évidemment vous saluer toutes et tous ici présents ce matin. Je sais que vous attendez ce moment avec beaucoup d'impatience parce que vous voulez rire, vous voulez sourire. Et je pense que c'est évidemment le ton de cette matinée. Alors, certains de mes amis, certains de mes élus m'ont dit, voilà, il faudrait qu'aujourd'hui tu puisses essayer d'être drôle et essayer de faire rire. Et effectivement, je leur ai dit que ce serait probablement le chantier le plus dur du mandat. Bon. Alors, j'ai essayé d'être un peu inspiré, évidemment, moins que vous, cher docteur, mais je voulais véritablement vous souhaiter la bienvenue une nouvelle fois dans notre superbe ville. Vous l'avez vu, on vous a certainement raconté ça depuis vendredi, notre ville s'est emparée de tous ses amis au carnaval et a suscité beaucoup de joie avec ce carnaval dont nous sommes évidemment tant attachés. Vous avez prévu cet après-midi, docteur, de retrouver votre très large pensionnat. Et je sais que vous ne laissez rien au hasard. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut voir que vous êtes apprêté dans les moindres détails. Déjà au niveau de la tenue, la moustache toujours bien relevée sur les extrémités. Donc elle a peut-être pris un peu... Ça dépend des jours. Ah voilà, c'est ça. Je vois qu'elle est peut-être un peu fatiguée, la moustache. Bon, voilà. Sinon, la barbichette toujours bien taillée. La chevelure remarquablement peignée. Et puis après, la cape, la collerette, la veste, tout est prêt. Moi, j'en ai. C'est vrai. Et parfois, ça présente des avantages, surtout quand le temps est fini. Et puis, tous vos instruments sont prêts pour cet après-midi, a priori. Tout est effectivement stérile. Le champ opératoire sous le contrôle de vos aides, de vos infirmiers est prêt. Vous avez, je pense, très bien affûté la hache, la scie, les ciseaux, le couteau. Donc voilà, je vous sais particulièrement enclin à prendre soin cet après-midi de tous les carnavaleux qui ont peut-être abusé un peu de notre carnaval. Et en tant que maire de Bailleul, je ne peux que vous remercier de cette démarche de prendre soin des Bailleulloises et des Bailleullois. Voilà. Et puis, vous arrivez donc directement de Pampulhe. Donc les 1000 km qui nous séparent de Pampulhe ont aujourd'hui plus aucun secret pour vous, puisque vous faites ce trajet depuis 1852. Et j'ai envie de dire quelle santé. Même 1840, bon voilà, comme quoi les années n'ont aucune prise sur vous. Je vois aujourd'hui pas une seule rire. Je vois aujourd'hui toujours fringant pour le carnaval, dans une calèche qui promeut toujours une mobilité presque active. Donc c'est formidable. Et puis, je me dis aussi que cet état complètement en pleine forme est lié aussi à une activité probablement sportive. Vous ne laissez rien au hasard, vous aimez le sport. Ben voilà. Donc, c'est peut-être un point commun que vous pourrez avoir. C'est ça? D'ailleurs, en parlant d'arbitrage, vous savez, je ne suis malheureusement plus en mesure de devenir volontaire à construire, puisque j'ai cessé ma carrière d'arbitre. Mais je suis d'ores et déjà navré de vous obliger à vous renouveler un peu sur l'inspiration au niveau des blagues, parce que tout ce qui va tourner autour des cartons jaunes, des cartons rouges, des coups de sifflet, des appels à la VAR, à un moment, ça risque d'être un peu désuet, mais j'imagine que l'inspiration est là et vous saurez trouver de quoi faire rire toute l'assemblée. Je sais aussi, cher docteur, que vous êtes un homme de culture, puisque... Parce que je sais que vous venez directement de Pampulhe et que vous avez fait un petit crochet par le PSM ce matin pour profiter de l'exposition qui a été proposée
qui s'appelle Jour de folie autour de notre carnaval et qui montre qu'à Bailleul, nous sommes le seul territoire qui inclut les patients dans le défilé du carnaval. Je pense que nous pouvons véritablement en être fiers. Je vous sais aussi, cher docteur, très à l'aise de moi. Vous nous l'avez montré l'année passée, puisque vous êtes capable de pousser la chansonnette à tout moment, notamment devant une assemblée très importante comme ce matin. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en profiter encore dans quelques instants. Et enfin, comme beaucoup doivent le savoir, vous aimez la politique. Et la politique bailleulloise. Je sais que rien ne vous échappe. Et bon, je ne vais pas parler de politique aujourd'hui, car celles et ceux qui connaissent et qui aiment le carnaval savent qu'on ne parle pas politique pendant le carnaval. Mais tous les élus présents ici, à ma gauche, normal, sont là pour vous accueillir. Et donc ils sont là pour vous accueillir parce qu'ils aiment aussi le carnaval. Et ils savent aussi que rien ne vous échappe donc depuis au moins 170 ans sur notre territoire. Pour tout vous dire, avec les élus, on s'est même posé une question, on s'est dit, mais il doit y avoir une campagne électorale qui est organisée sur Bailleul, parce que au fur et à mesure des affiches de carnaval que nous avons pu voir accrochées ici ou là dans toute la ville, nous avons vu systématiquement votre image dessus. Donc on s'est dit quelque chose qui se prépare. Quand je vous dis que nous accueillons une star aujourd'hui à Bailleul, eh bien vous avez l'occasion de la retrouver sur toutes les affiches, sur toutes les vitrines, sur toutes les fenêtres qui sont sur notre belle ville. Et donc, ce beau carnaval qui nous est proposé cette année par la Société Philanthropique nous laisse d'ores et déjà espérer nous retrouver très rapidement en 2024. Je veux dire vivement l'édition 2024, pour laquelle d'ailleurs, je m'adresse à Gilles Laboulle, le président de la Société Philanthropique, et à tous ses membres. Vous ne m'avez pas encore dit, cher Gilles, si vous choisirez la rue de la Gare en sens montant ou en sens descendant en 2024. Donc, on va vous donner l'information pour que je puisse pouvoir l'utiliser à bon escient. Mille merci aussi aux nombreuses associations, aux groupes carnavalesques, à tous nos groupes musicaux qui apportent évidemment beaucoup de gaieté, de joie dans nos rues, dans nos cafés, dans nos restaurants. Je voudrais aussi saluer tous les agents municipaux qui sont engagés énormément pour la réussite de ce carnaval, et ce n'est pas une mince affaire entre les espaces verts, la propreté, la sécurité, les services techniques, la communication. Saluer aussi tous nos commerçants, nos cafés, nos restaurants qui contribuent à la réussite de cet événement en le composant joyeux et respectueux. Et puis pour terminer, vous savez, je vous disais déjà l'année passée que j'avais eu l'occasion de découvrir tous les bons plans des élus de la majorité en matière de chapelle, de café. Et cette année, ils m'ont encore surpris, puisque j'ai réussi à faire davantage de café et de chapelle que l'année passée. C'était déjà un bel objectif. Je me suis retrouvé à faire encore des farandoles, à chanter, à danser, enfin tout au moins essayer. Et je m'interroge, je me demande jusqu'où m'emmèneront-ils. J'ai encore souvenir du karaoké sur les yeux d'Émilie hier soir qui a duré près de 15 minutes. Je vous sens très réactif auprès de moi, Émilie. Ah, d'accord, bon. Donc voilà, et puis des élus aussi qui ont pu me bluffer pendant tout ce carnaval avec parfois des actes de transformisme vraiment bluffants. Donc chacun pourra se reconnaître dans cette capacité à nous étonner. Par contre, docteur, je dois vous avouer, je n'ai pas encore bu une goutte d'alcool. Voilà. Mais rassurez-vous, j'ai toujours défendu l'idée que la Flandre intérieure et Bailleul était idéale pour la cité de la bière. Quand je vois le nombre de verres de bière qui a pu s'écouler pendant ces 5 jours, je me dis qu'effectivement la cité de la bière ne peut pas aller ailleurs qu'à Bailleul. Et puis, pour tout vous dire, j'ai même, hier après-midi, assisté à un tournoi de bière pong.
Alors j'ai découvert ça. Et j'ai découvert notamment qu'une équipe, puisque le tournoi était déguisé, qu'une équipe s'appelle l'équipe Anthony Gauthier. Avec évidemment un maire et un arbitre. Bon, elle n'a pas gagné, mais comme quoi tout aujourd'hui me relie à la bière sur le territoire de Bailleul. Peut-être, mais ça je vous fais confiance pour que vous puissiez nous faire partager votre expérience. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais vous dire ce matin, en vous renouvelant toute ma joie et ma fierté aujourd'hui d'être le maire d'une ville qui sait vivre, qui sait se retrouver, qui sait faire la fête pendant ces 5 jours de carnaval. Cher docteur, je vais bientôt vous laisser évidemment la parole. Je pourrais vous admirer cet après-midi au Dakar ou ailleurs comme d'habitude, mais je pense que vos beaux mots et votre humour légendaire sauront dans quelques instants captiver et faire rire toute l'audience. Et puis, pour terminer, si toutefois, docteur, vous souhaitiez cette année revenir à Bailleul, par exemple dans cette salle de mariage, incognito, sachez évidemment que vous serez le bienvenu. Voilà, merci à vous et vive le carnaval de Bailleul. Avant que le docteur Piccolissimo ne prenne la parole, place à l'harmonie du géant.